Bonjour, je suis Aline Wirtz, j'ai 29 ans et je me bats tous les jours contre moi-même pour atteindre mes rêves. Vendredi 24 février. J'ai froid, j'ai faim et j'en peux plus de cette longue journée. J'ai envie de rentrer. Je suis couchée sur le sol froid de mon crossfit, complètement détruite de mon entraînement. Il est déjà 20h30. Ça fait 3 heures que je suis là et j'en peux plus. Sans compter que la session de ce matin m'a déjà volé mon âme. Non mais 20h30, j'ai vraiment envie de rentrer. Mais qu'est-ce que je fais encore là? J'ai encore 2 workouts sur ma programmation, mais je vais pas pouvoir, je suis vidée et j'en ai marre. Ça mène à quoi de faire tout ça? Pourquoi je fais ça? Je vais jamais y arriver. Stop. Stop, je me bats pour ça. Et jamais je n'aimerais un jour ne plus avoir mon rêve en tête. Jamais je veux qu'on m'enlève mon objectif. Peu importe ce que ça me demande. Je me lève, je prends ma barre et j'ajoute du poids. Je respire et je commence mon prochain workout. Car je veux gagner. Je suis sûre que ce genre de situation parle à beaucoup d'entre vous. On a tous ce genre de moments où on n'a plus envie, la motivation elle n'est plus là, mais on a quand même une petite voix dans notre tête qui nous dit qu'il faut faire un pas de plus. Il faut quand même y aller, et du coup, on le fait. Et cette petite voix, c'est la discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, en général, peut être perçue comme un ensemble de règles, un ensemble de normes qu'on décide de suivre, parfois aux dépens de notre volonté. On peut penser à des exemples flagrants, comme par exemple aux soldats à l'armée, ou alors aux études ou au travail, où c'est normal d'être discipliné. C'est normal d'arriver à l'heure, de timbre ses pauses, de suivre une ligne de conduite prescrite par le supérieur, l'entreprise ou la société en général. C'est normal. Mais si finalement il suffisait de suivre un certain nombre de règles pour pouvoir atteindre ses rêves les plus fous, pourquoi est-ce que seulement une minorité en sont capables? La véritable question c'est: pourquoi est-ce que la plupart des gens n'arrivent pas à être disciplinés pour atteindre leurs rêves? Car pour commencer, il faut trouver cette fameuse source d'inspiration, cette chose qui nous anime et qu'on a vraiment au plus profond de soi. C'est la motivation intrinsèque. C'est d'ailleurs en ayant cette motivation intrinsèque en ligne de mire qu'on est capable de prendre des décisions chaque jour en fonction de cette dernière. Dans notre société ultra standardisée, c'est normal d'aller à l'école, de faire des études ou un apprentissage, de trouver un métier qui nous fasse gagner notre vie, se mettre en ménage, acheter une maison, fonder une famille. C'est un peu ce que la société attend de nous et c'est ce pourquoi on a toujours été drillés. Cette vie d'ailleurs correspond à la vie de rêve du plus grand nombre. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des personnes qui ne sont pas parfaitement à l'aise dans cette société ou dans ce genre de style de vie? Beaucoup d'entre nous ont cherché et cherchent encore à rentrer dans les rangs de cette société sans vraiment y parvenir. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne critique pas la société ni ce qu'elle prône, étant donné qu'elle va contenter le plus grand nombre. Mais ce que je regrette en revanche avec ça, c'est que bon nombre d'entre nous vont se retrouver en quelque sorte piégés dans un moule qui n'est pas vraiment ajusté à eux. Finalement, on y reste car on se dit que c'est mieux que rien, on n'a pas envie de sortir de la normalité, on ne veut pas trop créer de vagues. Mais est-ce qu'il n'existerait pas quelque chose à côté de cette vie bien normée qui nous fasse véritablement vibrer? Est-ce que vous avez jamais pensé, par exemple, à faire un Ironman? Ou alors à escalader l'Everest? Ou à créer votre propre entreprise? Je suis sûre que oui, on a tous des rêves. D'ailleurs, si maintenant je vous demandais de prendre 15 secondes pour définir quel est votre rêve, est-ce que vous en serez capable? Vous avez maintenant ces 15 secondes à votre disposition. Qui d'entre vous a réussi à définir son rêve dans ces 15 secondes? Ok. Pour ces personnes-là, sachez que vous avez déjà atteint la première étape pour y parvenir. Pour les autres, pas de panique, c'est normal de ne pas savoir quelle est notre motivation intrinsèque, cette chose qu'on a vraiment au fond de nous. C'est difficile de savoir quel est son rêve le plus fou. Mais comme on a vu avant, c'est vraiment en ayant ça en ligne de mire qu'il est possible de prendre des décisions chaque jour en fonction de ce dernier. Sans cela, on peut s'appuyer sur la motivation, mais là aussi, on l'a vu au début, la motivation, c'est quelque chose qui va, qui vient, qui est éphémère. Et du coup, il faudrait quelque chose de beaucoup plus solide pour pouvoir atteindre un rêve, quelque chose qui est vraiment ou qui paraît inaccessible. Et ça, c'est la discipline.
Personnellement, j'ai toujours pratiqué énormément de sport. J'ai commencé la gymnastique à 6 ans, j'ai ensuite fait de l'athlétisme, de l'escalade, du volley, plein de sports d'endurance, marathon, triathlon, vélo de route, j'ai tout essayé. J'ai toujours été super motivée pour tous mes sports, mais j'ai jamais vraiment atteint l'excellence. Jusqu'au moment où j'ai compris que pour atteindre l'excellence, il fallait avoir la discipline. À partir du moment où vous comprenez que seule la discipline pourra vous mener là où vous avez envie d'aller et que vous désirez atteindre votre rêve au moins autant que vous avez besoin de respirer, ce jour-là, la question n'est plus de savoir « est-ce que je vais y arriver ?», mais quand. Là où la société me voit un peu comme une personne extrême, je me considère comme une personne complètement dévouée et passionnée pour atteindre ses rêves. La société dans laquelle on vit, elle ne va pas nous interdire de vouloir arriver à ses rêves, de vouloir parvenir à ses buts. Par contre, elle ne va pas forcément nous y encourager non plus. Et c'est donc de notre responsabilité de se battre au quotidien pour ça. Des jours où la motivation est au plus haut, j'ai l'impression que je pourrais soulever n'importe quelle barre à mon entraînement, où j'ai l'impression de tout survoler. Évidemment, heureusement, il y en a beaucoup. Mais ce sont justement les jours où tout est difficile, où tout est pénible, que ma discipline va être un véritable atout. C'est cette discipline qui va me permettre de faire des choses que je n'ai pas forcément envie de faire sur le moment, mais qui pourtant correspond à ma motivation initiale. Et c'est cette décision qui nous sépare du plus grand nombre. Bienvenue dans mon combat. Ce sérieux conflit interne entre la facilité, c'est-à-dire le plaisir à court terme, et la difficulté, le résultat à long terme. Ce que beaucoup considèrent comme des sacrifices, je le considère comme un investissement personnel qui me permet de me rapprocher de mes rêves, car la voie facile ne paye jamais bien. Moi aussi, malheureusement, j'entends cette petite voix dans ma tête qui parfois me dit de tout arrêter, de tout abandonner, de tout plaquer, que jamais je parviendrai à mes rêves. Mais je me rappelle constamment quel genre de personne j'ai envie d'être. Une gagnante. Et les gagnants sont disciplinés. Une gagnante serait prête à tout pour atteindre ses rêves. Évidemment, ça serait beaucoup plus facile de dire qu'on a ça dans notre ADN ou qu'on ne l'a pas. Mais ça serait aussi un joli mensonge qu'on se ferait à nous-mêmes pour se rassurer et surtout pour nous dédouaner face à la responsabilité des décisions qu'on prend quotidiennement. Car la vérité fait mal. Et cette vérité, c'est qu'on a tous le choix des décisions qu'on va prendre, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure et chaque minute. Quand on pense à son objectif final, c'est clair qu'on a le sentiment qu'il est inaccessible, impossible à atteindre, il est beaucoup trop lointain. Mais en fait, c'est à ce moment-là que tout se joue. C'est à ce moment-là que la partie va continuer ou que le jeu s'arrête. Au final, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous retient sur place, ce sont nous. Ce sont nos insécurités, nos peines, ce sont nos doutes. Ils nous enchaînent sur place et ils sont prêts à nous mettre KO pour ne pas qu'on aille de l'avant et pour pas qu'on continue. Pourtant, cet ennemi, il est loin d'être invincible. Si la vie est un jeu, elle possède des règles pour définir qui gagne et qui perd. Et ces règles doivent suivre une logique précise pour déterminer les conditions du jeu. C'est en fait aussi simple que ça. Le but, évidemment, c'est de gagner, c'est-à-dire d'arriver au bout de sa partie à la ligne d'arrivée, d'atteindre son objectif final. Chaque joueur possède un certain nombre de cartes en main, qu'il est libre de jouer comme il le souhaite, c'est-à-dire une par une ou en créant des combinaisons les unes avec les autres. Et ce choix lui appartient entièrement. Le joueur il est autorisé d'avancer, s'immobiliser, reculer, ou parfois, avec de la chance, sauter de plusieurs cases en avant. Pour avoir une chance de gagner la partie, c'est nécessaire de jamais abandonner. Sinon, c'est une défaite, comme dans beaucoup d'autres jeux. Du coup, ça paraît si facile, pourquoi est-ce que pas tout le monde ne gagne ? Seule une minorité est capable de gagner, car il y a très peu de personnes qui sont capables d'aller jusqu'au bout de leur partie sans abandonner. Dans ce jeu, on a plusieurs cartes à disposition. Chacune a un rôle bien défini, mais ensemble, elles forment un tout. Ensemble, elles vont former votre identité. Et c'est de votre responsabilité de savoir comment vous les jouez et comment vous les appréhendez. Vos réactions et vos actions face à ces cartes vont définir les prochaines étapes de ce jeu.
Voici quelques exemples de cartes. Inspiration, motivation, comportement, enthousiasme, habitude, échec, peur, adversité et la principale, discipline. Sans le savoir, j'ai décidé de jouer à ce jeu il y a de cela bien longtemps. Et cette carte discipline, j'en connais désormais son pouvoir. Aujourd'hui, vous avez en face de vous une personne qui a décidé de suivre son cœur pour atteindre ses rêves. J'aimerais pouvoir rassurer ou apaiser la conscience des personnes qui disent que cette fille, elle a toujours dû être comme ça, mais au risque de vous surprendre, ce n'est pas le cas. Il y a quelque temps, si j'avais pu me faxer le long des murs, si j'avais pu creuser un tunnel de 10 mètres de profondeur pour m'y cacher et pas qu'on me voie, je l'aurais fait. Je ne suis pas née en ayant cet esprit de battante. C'est quelque chose que j'ai appris à construire jour après jour. Comme la plupart des gens, j'ai été influencée par ce que la société attend de nous. Consciemment ou inconsciemment, j'ai été drillée à devenir une jeune femme discrète, qui se fond dans le décor et surtout qui ne prend pas trop de place. Qui d'entre vous aurait pu imaginer que cette jeune fille ici à gauche, malade au point de se faire hospitaliser, mal dans sa peau au point de vouloir disparaître gramme après gramme, puisse un jour se retrouver devant une audience de plus de 100 personnes pour parler d'un sujet tel que la discipline? Pas grand monde. Qui d'entre vous aurait pu se dire un jour que cette jeune fille de 30 kilos, qui tenait à peine debout, puisse un jour être sollicitée plusieurs fois par semaine pour des conseils de nutrition, pour des conseils de force et de confiance en soi? Là non plus, pas grand monde. Qui d'entre vous aurait pu imaginer que cette jeune fille puisse un jour se classer parmi les meilleurs athlètes de sa catégorie? Personne. Personne n'aurait pu imaginer que cette jeune fille à la dérive puisse un jour devenir une jeune femme fière de chercher son bonheur personnel, fière de se battre au quotidien pour atteindre ses rêves et fière d'essayer de devenir la meilleure version d'elle-même. Je suis encore très loin d'arriver à la fin de ma partie, mais ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est cette volonté de continuellement chercher à le faire. La discipline ne va pas seulement nous permettre d'atteindre nos rêves, la discipline va bien au-delà de ça. Chaque action, chaque décision que vous prenez chaque jour va influencer le cours de votre vie. Aucun de vous ne devrait un jour se dire que votre rêve est inaccessible, ni vous, ni cette jeune fille. La différence entre la majorité des gens et ceux qui ont décidé de se battre pour leur rêve se trouve ici. C'est la discipline. C'est l'unique carte que vous aurez en main qui vous permettra de gagner votre partie ou au moins de vous en rapprocher. Pour gagner la partie, il faut comprendre qu'on n'aura jamais une main parfaite en début de jeu. Il faut comprendre et surtout accepter de jouer avec ses cartes. Regardez les combinaisons qu'on peut faire les unes avec les autres en fonction des cartes et parfois accepter qu'on n'aura pas le choix de s'immobiliser, voire même de reculer, et ce, plusieurs fois pendant une même partie. Un gagnant doit être capable de tenir des parties interminables, même s'il se trouve en dernière position, avec une main qui n'est pas parfaite, tout en sachant pertinemment que l'arrivée est loin. La différence entre un gagnant et un perdant ne se trouve pas dans les cartes que chacun a reçues. La différence, c'est la discipline. Une personne qui veut gagner sa partie ne va pas écouter la voix qui prône la facilité. Elle va se battre au quotidien pour atteindre ses buts, ses objectifs et ses rêves, pour devenir la meilleure version d'elle-même, même si elle sait que ça sera difficile. La jeune femme que vous avez en face de vous a décidé un jour de ne plus se contenter de survivre dans un moule qui était mal ajusté à elle, mais de se battre pour ses rêves au quotidien. Je n'ai pas la garantie, et j'aurai jamais la garantie d'y parvenir, mais j'aurai au moins la chance d'avoir essayé de le faire et d'avoir suivi mon cœur. On a tous une histoire, et on reçoit tous un certain nombre de cartes en main en début de partie. La carte discipline se trouve dans la main de chacun d'entre vous, et c'est désormais de votre responsabilité de savoir si vous voulez la jouer et comment vous voulez la jouer. Samedi 25 février. Il est 21h30. J'ai froid, j'ai faim, et je suis exténuée de cette longue journée stressante où j'ai dû parler devant plein de monde. J'ai envie de rentrer. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je suis en train de gagner la partie. Et dans votre partie, qui mène le jeu?